Vous avez un super produit, une idée géniale, mais le message ne passe pas. Ça vous parle? On a l'impression de crier dans le vide? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer une méthode de communication hyper puissante, conçue justement pour ça, pour percer le bruit ambiant et enfin vraiment connecter avec les gens. On va voir comment transformer un message, même complexe, en une histoire claire, simple et qu'on n'oublie pas. Alors, voici le plan de match. On va d'abord comprendre pourquoi la plupart du temps le marketing ça ne marche pas. Ensuite, on va découvrir une arme secrète, l'histoire. Puis on verra un changement de perspective crucial. Le client est le héros et votre marque, eh bien, elle est le guide. Après ça, on détaillera le cadre en 7 points pour construire ce message. Et pour finir, on verra comment vendre la seule chose qui compte vraiment, une fin heureuse. Bon, commençons par le début. On a tous connu cette frustration, non? On dépense du temps, de l'argent, de l'énergie en marketing et il ne se passe rien. Zéro retour. C'est un peu comme jeter de l'argent par les fenêtres. Alors la grande question, pourquoi est-ce que c'est un tel gouffre financier? On a tendance à croire que c'est le produit qui est en cause, mais en fait, pas du tout. Dans la quasi-totalité des cas, le vrai problème, c'est le message. Il est trop compliqué, il est trop centré sur l'entreprise elle-même et il force le cerveau du client à faire des efforts. Et s'il y a bien une chose qu'on va voir, c'est que le cerveau, il déteste faire des efforts. Pour bien comprendre, on peut utiliser une analogie, celle du bruit et de la musique. La plupart des communications marketing, c'est juste du bruit, un brouhaha de jargon technique, de faits pas très pertinents, d'autopromotion, que le cerveau ignore automatiquement. Par contre, un message qui est clair, qui est structuré comme une histoire, eh bien ça c'est comme de la musique. Il y a un rythme, une mélodie, une structure, et notre cerveau, lui, il est programmé pour écouter la musique, pas le bruit. Et pourquoi cette clarté est si vitale? Pour le comprendre, il faut revenir aux fondamentaux de notre cerveau. Sa mission première, celle qui passe avant tout le reste, c'est la survie. Et pour survivre, il doit économiser de l'énergie. Donc il passe son temps à filtrer l'information et à ignorer tout ce qui n'est pas absolument essentiel. Cette citation de Donald Miller l'illustre parfaitement. Imaginez une grande salle de bal bondée. Votre cerveau ne va jamais s'amuser à compter combien il y a de chaises. C'est une information inutile qui consomme de l'énergie. Par contre, il saura toujours, instinctivement, où sont les sorties. Le problème, c'est que la plupart des messages marketing sont des chaises. Pour qu'on nous écoute, il faut être une sortie. Et pour savoir si un message est clair, il y a un outil tout simple mais hyper efficace, le test du grognement. La question est la suivante. Est-ce que le message est si simple qu'un homme des cavernes pourrait regarder votre site, par exemple, et comprendre immédiatement ce que vous faites, au point de pouvoir le grogner? Et pour passer ce test, c'est très simple. Le message doit répondre à 3 questions en moins de 5 secondes. Vraiment. 1. Qu'est-ce que vous proposez? 2. En quoi ça va me rendre la vie meilleure? Et 3. Comment je fais pour l'acheter? Si on doit chercher les réponses à ces questions, c'est déjà trop tard, on perd des clients. C'est la clarté, et seulement la clarté, qui paie. Ok, donc on a identifié l'ennemi numéro 1, le bruit, la confusion. Mais alors, c'est quoi l'arme secrète pour le combattre? La réponse, c'est l'histoire. Et attention, on ne parle pas de littérature ici, on parle de l'histoire comme une formule, un outil pratique pour obtenir une clarté redoutable. En fait, une histoire, c'est un dispositif qui donne du sens. C'est ça, son super pouvoir. Elle organise des informations qui autrement seraient chaotiques. Et en faisant ça, elle pirate en quelque sorte le filtre de survie du cerveau. Elle donne une structure familière, un début, un milieu, une fin. Et ça captive l'attention. Et ça nous amène à ce qui est probablement le changement de mentalité le plus important de toute cette méthode. C'est un principe qui, une fois qu'on l'a vraiment intégré, change absolument toute la manière de communiquer. Voici l'erreur que presque tout le monde fait. Et elle coûte très très cher. La plupart des marques se positionnent comme le héros de l'histoire. Elles parlent d'elles, de leur histoire, de leur récompense, de leur grandeur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a de la place que pour un seul héros dans l'histoire. Et ce héros, ce n'est pas la marque. Regardez la différence. D'un côté, une marque qui se vante, qui parle d'elle, qui finalement entre en compétition avec son client pour être sous les projecteurs. De l'autre, une approche qui se concentre entièrement sur le client, ses problèmes, ses rêves, ses aspirations. Il s'agit de l'inviter dans sa propre histoire de réussite. Le changement est radical. On arrête de vouloir être le héros pour permettre au client de le devenir. Alors, si le client est le héros, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la marque ne sert à rien? Au contraire, elle a un rôle absolument essentiel et bien plus puissant à jouer. Pensez-y, dans toutes les grandes histoires, le héros n'est jamais seul. Luke Skywalker à Yoda, Katniss à Haymitch, Frodon à Gandalf. Le héros a toujours un guide. Le guide n'est pas le personnage principal, non, mais c'est lui qui a l'expérience, la sagesse, le plan pour aider le héros à gagner. Et ça, c'est le vrai rôle de la marque. Et pour être perçue comme ce guide de confiance, une marque doit communiquer 2 choses très simples. D'abord, l'empathie. Il faut montrer qu'on comprend le problème du client. Une phrase simple comme « on comprend votre frustration », ça crée un lien.
Et ensuite, il faut démontrer son autorité, sa compétence. En gros, dire « on a déjà aidé plein de gens comme vous et on a un plan pour vous aider aussi ». Ok, donc le guide a un plan, mais à quoi il ressemble, ce fameux plan? C'est là que le cadre StoryBrain ou SB7 entre en jeu. C'est la feuille de route, la carte que le guide donne au héros pour l'emmener de son problème à sa réussite. Le problème dans beaucoup d'entreprises, c'est ce qu'on peut appeler un vide narratif. Comme on le voit ici, le service marketing dit une chose, les commerciaux en disent une autre, la direction encore autre chose. C'est le chaos, il n'y a pas d'histoire commune. Le cadre SB7, c'est justement le pont qui vient combler ce vide. Il donne une structure simple en 7 étapes qui permet à tout le monde dans l'entreprise de raconter exactement la même histoire, une histoire claire et surtout une histoire centrée sur le succès du client. Mais, évidemment, un plan, c'est bien, mais ça n'a d'intérêt que si ça mène quelque part. Et ça nous amène au point final, qui est peut-être le plus important de tous. Un bon marketing, au fond, ne vend pas un produit. Il vend une vision claire du succès. Il vend une fin heureuse. Pour qu'une histoire fonctionne, il faut un enjeu. S'il n'y a rien à perdre, l'histoire est plate, elle est ennuyeuse. Une marque qui n'explique pas clairement ce qui risque d'arriver si on n'agit pas, si on ne résout pas le problème, eh bien elle ne répond pas à la question la plus importante. Et alors ? Mettre en lumière l'échec potentiel, ce n'est pas être négatif, c'est donner une bonne raison d'agir. Et maintenant ? Et à l'inverse, bien sûr, le cœur du réacteur, c'est de montrer la transformation positive. Le vrai boulot du marketing, c'est de peindre une image vivante, désirable, de ce à quoi ressemble la vie après avoir utilisé le produit ou le service. C'est cette vision du succès qui motive vraiment. En général, les fins heureuses que les gens recherchent se classent dans 3 grandes catégories. On veut soit gagner en statut, en pouvoir, soit trouver quelque chose qui nous rend complet, qui nous unit à un groupe par exemple. Ou encore on veut atteindre notre plein potentiel, devenir une meilleure version de nous-mêmes. Les marques les plus puissantes associent leurs produits à l'un de ces désirs humains fondamentaux. Finalement, on peut résumer toute cette approche avec une seule question. La question la plus importante n'est pas « qu'est-ce que vous vendez ?», mais plutôt « qui est-ce que votre client veut devenir ?» Si on peut répondre à ça et montrer comment notre marque l'aide à y parvenir, alors on a un message qui ne sera pas juste entendu, mais qui va vraiment résonner.